Chers amis, bonjour. À l'heure où nous faisons cette vidéo, la guerre est vraiment déclarée avec le Hamas qui a porté un coup extrêmement dur à l'État hébreu en se comportant comme des bouchers, tuant, massacrant des populations civiles autour de Gaza. Le Hezbollah hésite à entrer en guerre et prions qu'il ne le fasse pas. La vision prophétique. Qu'est-ce que cette vision prophétique et est-ce que l'Église est concernée? Cette question peut paraître bizarre lorsque l'on sait que les écritures hébraïques contiennent autant de passages prophétiques au sujet d'Israël et des nations. Il y a bien sûr des voix dans le monde chrétien disant que l'Église s'occupe uniquement des choses spirituelles et que son seul message est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile selon le Nouveau Testament. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Baptisés au nom d'eux. David Stern, un juif messianique qui a écrit la Bible juive, traduit le verset de Matthieu 28, 19. Faites des disciples immergés dans la réalité du Père, du Fils et de l'Esprit. Cette immersion dans la réalité de Dieu trois fois saint évite de faire du baptême une formule magique. L'Église catholique a baptisé des populations païennes, puis même des bébés en vue d'une croissance de la chrétienté. De la même façon, des actions ont été menées, accomplies au nom de Dieu et même de Jésus pour des motifs pas toujours charitables. L'hébreu lachem dans le nom est une expression hébraïque désignant le caractère de la personne et dans ce verset, la réalité de Dieu sous trois facettes, le Père, le Fils et l'Esprit. Là non plus, il n'y a pas de formule magique ou religieuse. La réalité de Dieu évoque l'ensemble des Écritures et cela concerne les plans divins pour l'humanité. L'évangile de Jean, qui se démarque des évangiles synoptiques, précise le but pour la vie de quiconque devient une nouvelle créature en Jésus. Jean 17, 1. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le but pour tout homme est de connaître Dieu, selon Jean, d'avoir avec le Père une vraie relation. Jésus est le chemin qui mène au Père. Dans l'hébreu, le verbe da'at, connaître, a le même sens que celui d'avoir des rapports intimes dans un couple. Annoncer l'évangile nécessite ainsi d'avoir une vraie relation avec le Père et d'agir selon les directives de l'Esprit Saint. Soyons immergés dans les Écritures. Selon l'image d'un iceberg, on peut dire que le Nouveau Testament est la partie visible et que la plus grande partie de la parole de Dieu est immergée, cachée dans le Tanakh. Tanakh étant l'acronyme de l'hébreu, Torah, Nevi'im, Ketuvim, le Pentateuque, les prophètes et les autres écrits. Les disciples de Jésus ne connaissaient que les écritures hébraïques. Luc 24, 27. Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Si les gens d'Emmaüs ont eu du mal à comprendre la réalité de Jésus dans le Tanakh, ils connaissaient bien les prophètes et les plans divins concernant Israël, sa destinée, et l'établissement du royaume millénaire. En somme, les disciples du temps de Jésus avaient une bonne connaissance des Écritures, il leur manquait juste la révélation concernant Jésus. Le Saint-Esprit leur a donné cette révélation. Parlons de la dimension prophétique. Aujourd'hui, il semble que les chrétiens ont une bonne connaissance de Jésus donné dans le Nouveau Testament, mais ils ont une faible connaissance du Père et de ses plans en vue des temps de la fin décrits dans la première alliance. En bref, il nous manque la dimension prophétique de la bonne nouvelle. Pierre nous incite à vraiment tenir compte de cette vérité. 2 Pierre 1, 19. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Vous feriez bien d'y être attentifs, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La mission des prophètes.
Tous les prophètes ont le devoir d'avertir Juda et Israël, Israël du Nord, et reçoivent également des paroles d'encouragement, des prophéties pour la fin des temps et des paroles de jugement sur les nations. Dieu a donné cependant des missions spécifiques pour certains prophètes. Ésaïe, le salut de l'Éternel, est le plus grand des prophètes. Il a parlé sous 4 rois de Juda. Ésaïe 6,9. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Il dit alors: Va, et dis à ce peuple: Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Même si cette mission comporte un aspect terriblement négatif, nous savons que les paroles d'Ésaïe sont une source de réconfort extraordinaire pour Israël. Aucun autre prophète n'a parlé avec autant d'éloquence de la gloire divine et de sa majesté. Écoute sa voix. Abraham et Sarah sont le couple prophétique par excellence, évoquant Israël et l'Église. Nous en parlons dans notre livre Le couple témoin. Abraham, dans la pensée juive, représente le fruit, c'est-à-dire le projet de Dieu. Sarah, soutenant son mari, est le complément, le vis-à-vis comme toute épouse. Et elle est l'écorce, la peau qui empêche le fruit de pourrir et l'amène à sa maturité. Sarah a donc le rôle prophétique de protection du projet de Dieu. L'Esprit nous montre que l'Église a ce rôle prophétique par rapport à Israël. Lisons Genèse 21, 12. Dieu dit à Abraham: Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Littéralement, l'hébreu dit « écoute la voix de Sarah ». Les sages juifs parlent de la voix prophétique de Sarah qui s'oppose à son mari, voulant garder auprès de lui Ishmaël et Agar, qui méprisaient Sarah. C'est ainsi que l'Église a un rôle prophétique indéniable. Ésaïe est le prophète qui interpelle les nations, en fait l'Église des nations, clairement. Ésaïe 40 par exemple s'adresse à nous. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Dieu ne parle pas aux Juifs, mais à nous qui connaissons Dieu en Jésus. Ésaïe 49, 22 invite les nations à aider à l'Alia, donc l'Église. Ils ramèneront tes enfants entre leurs bras, ils porteront tes filles sur leurs épaules. Ésaïe 62, 1 Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Ésaïe 62, 6 Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, des chomrim. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Il est intéressant de voir qu'en Jérémie 31, 6, le mot garde est notzrim, qui désigne aujourd'hui les chrétiens. Chers amis, ces paroles semblent claires, limpides. L'Église a un rôle prophétique qui n'est pas seulement de prêcher l'Évangile, mais d'être une aide précieuse par la prière, l'intercession et de manière pratique en faveur d'Israël. Pour terminer, je voudrais citer le prophète Joël, Joël 2, 17. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: Où est leur Dieu? Les amis, ne sommes-nous pas des sacrificateurs? Nous avons notre rôle en tant que croyants greffés sur l'olivier franc. Si Israël souffre, nous souffrons dans notre chair. Jésus a pleuré non à cause de l'incrédulité d'Israël comme certains le disent, mais parce que Jésus savait ce que son peuple allait souffrir. Soyons sur nos genoux aujourd'hui dans cette guerre terrible, prions et intercédons pour que le Seigneur fasse des miracles et protège les soldats. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.